J'adore l'eau. Bon, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où je construis ma GT40. Une voiture que j'ai conçue et que je suis en train de fabriquer en ce moment. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu les anciens épisodes, je vous invite à aller voir cette playlist. N'hésitez pas aussi à aller checker la boutique Fox et Propre en description de la vidéo pour avoir un t-shirt. Et voilà, nous y sommes, troisième et dernier épisode sur le faisceau électrique de la GT40. Aujourd'hui, on va tester. Je vous rappelle que j'ai entièrement étudié la chose sur le faisceau électrique automobile simplifié, notamment pour ma GT40, mais aussi pour vos projets rallye, drift et voitures dépouillées. Donc je vous propose une formation, elle est disponible en description. Allez voir ça si vous avez un projet et si vous comprenez rien au faisceau électrique et vous voulez tout savoir, ça peut vous aider. Pour faire les tests, il faut d'abord brancher la puissance. Ah oui, pour que ça fonctionne, il faut bien que le faisceau électrique soit alimenté par quelque chose, donc la batterie. Et le moteur a aussi besoin de la batterie. Et la batterie a besoin du moteur pour se recharger. Vous voyez le truc, c'est quand même bien foutu, hein. Allez, c'est parti! Le faisceau avance. Donc là, ce que j'ai fait finalement, c'est la partie puissance. Donc la batterie qui est ici. Voilà, la petite batterie. Cette batterie, elle est là. Et bien sûr, elle est raccordée au moteur. Donc, et au faisceau, bien sûr. Donc là, c'est la masse. Alors la masse, elle est connectée au châssis. Donc avec cette vis-là, par-dessous, là, voilà. Donc là, on remarque qu'il y a 3 câbles. Alors, pourquoi il y a 3 câbles? Le plus gros, il va à ce qui consomme le plus sur un moteur thermique et une voiture en général, c'est le démarreur. Bah oui, parce qu'il faut beaucoup de courant pour démarrer un moteur. Ensuite, le deuxième, c'est celui qui va servir à recharger la batterie. C'est celui de l'alternateur. Et le dernier fil, le rouge, le rouge, c'est celui de l'habitacle. Il va sur ce petit coupe-circuit. Donc ce coupe-circuit, en fait, ils permettent d'alimenter toute la voiture, y compris les relais. Donc les relais, les alimentations de relais et le contact. Enfin, il y a tout est centralisé là-dessus. Donc si je coupe ici, normalement, enfin c'est pas normalement, ça va être comme ça. Il y aura plus, on pourra pas utiliser la voiture évidemment puisqu'il n'y aura pas de courant. Pour vous dire que ça, le coupe-circuit, donc hop comme ça, là. Et j'ai la portière qui vient de me taper dessus là, merci. Et dessous, on a notre fil rouge qui arrive là. Et ensuite, j'aurai plus qu'à connecter plein de trucs ici. Donc là, ça va partir. Donc cette cosse là, ça va partir en direction du caisson là-bas qui sert à l'ECU. Et aussi, ça va aller ici. Là, il y aura des câbles qui vont passer là, tac, 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 jusqu'à là. Et ça va tout alimenter ici. J'arrive même pas à sortir parce que je vous rappelle qu'il y a un toit sur ces portières. C'est le grand moment. J'ai connecté la batterie à la masse du châssis. Plus qu'à mettre le plus. On va le mettre ensemble. J'ai vraiment très peur. Le coupe-circuit n'est pas encore activé, c'est-à-dire que même si j'alimente ma batterie, je devrais pas avoir de... Enfin, ça devrait pas être alimenté. Bon, normalement, il n'y a pas trop de risque pour cette première étape. C'est quand je vais commencer à ouvrir, à fermer le circuit ici, que ça va alimenter là-bas, que là, je pourrais me chier dessus. J'ai pas alimenté le compartiment moteur. J'estime que c'est quand même préférable de vérifier d'abord d'un côté pour voir s'il n'y a pas de souci et ensuite passer à l'autre pour qu'on puisse bien isoler les problèmes s'il y en a. Et voilà, donc là,
Alors c'est important, moi ce que je fais quand je fais un test électrique, c'est un peu con, hein, ça sert peut-être à rien, mais j'aime bien. Enfin, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est que je me mets dans le silence. D'habitude, je mets pas mal de musique. J'aime bien travailler dans la musique et tout. Et en fait, quand je fais ce genre de truc, je ne mets pas de son pour savoir si vraiment il n'y a pas un petit bruit de merde qui peut sauter ou quelque chose, un truc. Enfin, voilà, le moindre bruit, voilà, comme ça, je peux vraiment l'entendre. Donc voilà. Bon bah. Il est temps d'alimenter. Bon déjà. Alors je vais vérifier que j'ai bien 12 volts. Je suis bien à 12 volts. Donc là c'est bon. Je suis dans un état les gens. J'espère que ça va fonctionner. Et c'est là que ça va être peut-être le début de la fin. C'est si j'alimente là. Bon écoutez, a priori rien. Je vais arrêter de filmer et je vais regarder un peu tout ça parce que là c'est pas du tout. Je peux pas être très concentré avec la caméra, donc je vous laisse là et puis je vous reprends dans quelques instants pour voir si ça a bien fonctionné et pour vous dire si tout n'a pas cramé. Allez. En fait, ce qui est super long dans le faisceau électrique, c'est la réflexion que tu as avant de couper ton fil ou mettre le fil, tu vois. Moi, je me force à vérifier, survérifier, vérifier la vérification pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que une erreur, ça peut être dangereux pour moi, pour tout le monde, pour les utilisateurs. Et ça peut endommager du matériel. Donc, dans les deux cas, c'est pas ouf. Donc, c'est mieux de prendre du temps et de vérifier. Vérifier, c'est le fin mot de cette vidéo. C'est un mot qui fait partie du champ lexical du faut que c'est propre. Oui, oui, le vérifier. Faut que c'est vérifié, voilà, faut que c'est vérifié. Et faut que ça marche aussi. Il y a aussi une autre chose, c'est que plus on vérifie, plus on éloigne les pannes. Et les pannes, je peux vous dire que sur un faisceau électrique, c'est vraiment la grosse merde. Parce qu'il faut l'identifier, il faut la réparer. Et des fois, l'identifier, ça fait pas mal de temps perdu quand même. Allez, temps de tester tout ça. Bon les gens, premier test du faisceau. Pour l'instant tout va bien. Il n'y a pas... J'ai ouvert le coupe-circuit. Enfin là pas maintenant, mais je l'ai ouvert. J'ai rien. J'ai bien mes 12 volts à la borne entre le châssis et le plus. Là maintenant je vais tester un par un chaque dispositif avec la boîte de relais. J'ai commencé par le premier, le plus simple à vérifier parce qu'en fait, tous les feux et les phares, à moins de voir aux bornes des prises, je peux pas voir si ça fonctionne parce que j'ai pas de phare. Donc, mais j'ai un klaxon, donc c'est le premier truc qu'on va essayer. J'ai mis le relais du klaxon avec son fusible. J'ai mis aussi le fusible du contact parce qu'en fait, sinon ça marche pas. Et là, je vais faire le lien entre... En fait, je vais simuler l'interrupteur qui est dans le tableau de bord, mais vu que je l'ai pas, je suis obligé de chanter. Normalement, c'est celui-là. Et si je mets... je trace un petit peu, hein. J'ai ouvert le truc. Et normalement, c'est cette broche. Wouhou! Ça marche. Ah, ça marche, putain. Moi, je suis très content. Bon voilà, la GT40 a un klaxon avant d'avoir des phares, avant de fonctionner. Elle a un klaxon. Voilà. Oh là là. Ah c'est génial. Là je coupe le coupe-circuit. Ça ne fonctionne plus, très très bien. Mon relais fonctionne. Bon ça s'annonce bien. Bon alors ce qui est cool c'est que là ça veut dire que j'ai pas spécialement fait trop de conneries. Et que voilà, dans le principe ça devrait fonctionner. Maintenant il n'y a plus qu'à essayer. Je vais essayer un peu tout, hein. De toute façon, je vais tout essayer, absolument tout. Il faut que je sois sûr de tout. Et voilà. Mais pour l'instant, ça a l'air pas mal, hein. Non, c'est bon, il n'y a rien qui crame. Allez, on va continuer, allez. Wouhou! Yes! Radiateur, ça fonctionne! Je vais regarder si ça s'ouvre dans le bon sens. C'est con à dire, mais...
Vous vous souvenez de ça? Oh putain! Eh ben on va voir s'il fonctionne encore. Putain, je vais me le prendre dans la gueule là, c'est obligé. Ah! C'est bon, ça fonctionne, ça fonctionne. Batterie branchée. Voilà, contact de brancher. Je vais prendre mon shunt bidule qui est ici. Voilà, ça c'est mon shunt. Et en fait, pour tout vous dire, le faisceau électrique fonctionne. Même ici. Voilà. Je vais vous faire une démonstration. Voilà. Alors vous l'entendez peut-être pas, mais là le calculateur est en fonctionnement. Je vais essayer de... En fait on entend le clapet d'admission d'air. Et si... Je vais me taire. Hein, si j'actionne ma pédale de gaz, et ben on l'entend faire tic tic tic. Écoutez. Voilà. Donc on l'entend bien, ça veut dire que... ça veut dire que ça calcule derrière, donc c'est super cool. Et là, franchement, tout fonctionne. Voilà, les feux, tout, j'ai bien vérifié. J'ai bien du jus qui vient jusqu'aux prises. Donc en gros, toute la partie voiture fonctionne. La pompe aussi, elle fonctionne, sauf que j'ai pas mis le relais parce que ça fait un bruit monstre. Voilà. Mais ça fonctionne. Je viens de vous faire le truc. Ah oui, il y a un petit truc qu'il faut que je vous fasse voir, qui est hyper important, c'est assez rigolo. C'est le capteur, enfin c'est l'interrupteur de... Les feux de recul, pardon, les feux de recul. En gros, les feux de recul, si je mets... Je sais pas si on entend, mais en gros, j'ai un relais qui claque. Et en fait, c'est que il claque parce qu'en fait, je mets la marche arrière. Et la boîte de vitesse a un capteur sur la marche arrière. Il est par là, là-dessous, là. Et ce capteur, il est directement connecté au relais. Et ça allume les feux à l'arrière. C'est génial, en tout cas ça marche. Donc c'est cool. Yes! Bon c'est la fin de cette série de 3 vidéos sur le faisceau électrique de la GT40. Franchement ça s'est super bien passé, je suis très content du résultat. Mais on n'a pas encore fini avec les câbles électriques. Je suis désolé, on va pas avoir de mécanique la prochaine vidéo, on va avoir le tableau de bord. Et je sais pertinemment que ça vous intéresse. Si vous voulez pas manquer ça, évidemment vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, c'est super cool, je poste des stories, des photos et tout, donc vraiment venez en masse. N'oubliez pas bien sûr de lâcher votre plus gros pouce en l'air pour la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo si vous avez des questions. Quant à moi je vous dis à la prochaine, salut!